Nous en venons au porte-parole des groupes et la parole est à Monsieur Jacques Moignard. Je vois pas de registre. Non, mais je l'ai fait. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, donc avec 31 milliards d'euros de recettes maintenues en 2015, ce budget de la mission de défense que nous discutons aujourd'hui respecte pleinement les engagements inscrits dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 et la loi de programmation militaire adoptée en décembre dernier qui fixe notre stratégie et notre outil de défense jusqu'en 2019. En effet, cette deuxième annuité de la loi de programmation militaire reste guidée par deux impératifs que sont le maintien de l'effort consacré par la nation à sa défense face à des risques et menaces persistantes et la prise en compte de l'objectif gouvernemental de redressement des finances publiques, Monsieur le ministre vient de le rappeler. Tout d'abord, ce budget maintient l'effort consacré par la nation à sa défense, à commencer par l'équipement de nos forces. Les crédits qui sont consacrés progressent quand même de 3 millions d'euros en 2015. Cet effort permettra à chacun des grands secteurs de l'industrie de défense de pérenniser ses compétences, d'une part par la livraison de matériel comme 11 Rafale et 4 hélicoptères Tigre pour renforcer des capacités d'engagement et de combat, des missiles solaires pour préserver des capacités de protection sauvage, d'autre part par des commandes de matériel pour rallier le modèle d'armée défini comme la LPM, notamment avec le lancement de la réalisation du système de communication par satellite COMSAT-MG et du système de renseignement par satellite CERES. Par ailleurs, l'entretien des matériels bénéficiera dans ce budget 2015 d'un effort significatif avec une dotation en augmentation de 4,5%, puisque conformément à l'engagement pris par la LPM, choix a été fait d'enrayer la baisse des indicateurs d'activité opérationnelle constatée en 2012 pour retrouver progressivement les niveaux d'activité comparables à ceux de l'OTAN ou de nos alliés habituels en situation d'opération. De même qu'un effort continu en direction de la recherche et du développement sera maintenu avec plus de 3,6 milliards d'euros de crédits. Ainsi, l'ensemble des secteurs de notre base industrielle et technologique de défense, qui suppose une maîtrise des technologies clés, capable de répondre sur le long terme aux besoins de nos forces armées, sera préservé et pérenne. Il sera complété par le maintien des crédits au secteur des études amont, indispensable au maintien de nos compétences industrielles et à la maîtrise des technologies qui sont les clés du futur. Enfin, la cyberdéfense et le renseignement bénéficieront de la poursuite de l'effort engagé en matière d'effectifs, d'acquisition d'équipements spécialisés et de développement des capacités de renseignement. Cela en contrepoint des disparitions d'effectifs que j'évoque tout de suite. En effet, fidèle à la trajectoire financière de la loi de programmation militaire, ce budget respecte l'objectif gouvernemental de redressement des finances publiques. Pour y parvenir, cette seconde annuité poursuit d'importantes économies structurelles. Outre des renégociations industrielles portant sur nombre de grands contrats d'armement, cet effort se traduit notamment par une déflation d'effectifs avec 7 500 emplois supprimés en 2015 et des mesures de restructuration. En effet, la poursuite de la transformation du ministère, la modernisation de ses modes de fonctionnement et l'adaptation du format des armées aux nouveaux contrats opérationnels nécessitent cet effort. Pour se réaliser au mieux, ces suppressions de postes s'accompagneront l'an prochain d'un dispositif d'accompagnement à hauteur de 205 millions d'euros. Il comportera un dispositif social tout d'abord, le plan d'aménagement des restructurations. Ce dernier met l'accent sur les mesures d'incitation au départ et à la mobilité pour le personnel militaire et civil, avec, par exemple, une promotion fonctionnelle pour les premiers et une mobilité interne au ministère et vers les autres fonctions publiques pour les seconds. Il comportera également un dispositif d'assistance concernant les collectivités locales les plus sévèrement affectées par les fermetures d'unités, et Dieu sait qu'il y en a, avec la mise en place d'un accompagnement économique et territorial intégré au contrat de plan État-région, tels les contrats de redynamisation du site de défense. Enfin, de rappeler que malgré cette baisse d'effectifs, la défense demeurera tout de même l'un des premiers recruteurs de l'État, et ça il faut le dire, avec 16 000 recrutements, les militaires et civils, tournés en particulier vers de nombreux jeunes, peu ou pas du tout qualifiés d'ailleurs. La défense continuera ainsi de jouer un rôle d'intégrateur social, chacun pouvant avoir accès à une formation et à un métier offrant des perspectives professionnelles valorisantes. Ainsi, dans ce budget 2015, la défense concentrée sur ses priorités préserve les dépenses d'avenir en conciliant un niveau d'ambition porté au mieux en cette période et contribution à l'effort de redressement des comptes publics.
Par conséquent, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera le budget mission défense de ce projet de loi de finances pour 2015. Merci. Merci.